Bonjour les beaux diamants et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le tarot de Book of Shadows tarot, donc le livre des ombres, le tarot du livre des ombres, le volume 1. Je vous avais déjà présenté le volume 2. D'ailleurs, j'avais commencé par celui-là. Oui, vous savez, moi je fais pas toujours les choses dans l'ordre. En fait, ils vont ensemble et on nous parle en fait dans ces deux decks, dans ces deux jeux, de ce qui se passe en fait au-dessus de nous et en dessous. C'est en fait un peu sur terre, comme au ciel. Voilà. Et les deux se relient et on peut travailler avec les deux. Donc ça, c'est celui-là, je vais y arriver. Celui-là, il est terrien. Il est vraiment terre à terre. Il est moderne. Il est, voilà, contemporain. Et puis, on a du coup des choses beaucoup plus terre à terre pour travailler avec. Et puis celui-là, il est beaucoup plus céleste, il est beaucoup plus spirituel, il est beaucoup plus yang en fait. Et voilà, et là, il est plus yin. Donc moi, j'adore travailler avec celui-là. J'y reviens souvent parce que j'adore le côté moderne, j'adore le côté coloré. Et ici, vous allez voir, c'est complètement différent. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien pour aller voir celui-ci. Et celui-là, c'est juste de la bombe en fait. C'est juste de la bombe, il reprend plein de choses, les éléments, les planètes, il est juste génial. Donc c'est As above, so below. Donc As above, so below, c'est sur la terre comme au ciel, ou inversement, hein. Et donc c'est de gars, oui, il y a trois artistes en fait. Il y a Gabriel, pour le moment, je parle beaucoup anglais, du coup, j'ai tendance à dire les mots en anglais. Donc, on a Gabrielli, Krasinski et Rivoli. Il faut que je reprenne mon accent italien, que je suis d'origine italienne, n'est-ce pas? Donc voilà, et c'est Barbara Moore, oui. Barbara Moore qui a créé ces deux decks. Donc Barbara Moore, moi j'adore tout ce qu'elle fait. Ici, j'ai reçu il n'y a pas longtemps, il y a déjà un petit temps, mais j'ai dû l'attendre longtemps. C'est Tarot in Wonderland, le tarot au pays des merveilles. C'est juste une tuerie, donc moi j'adore tout ce qu'elle fait. Elle a fait aussi le steampunk tarot. Je suis une fan inconditionnelle de ce que fait Barbara Moore, donc voilà. Et ici, on se retrouve donc avec le volume 1, donc, où on se centre un peu plus sur les enseignements universels des énergies qu'il y a dans le monde. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez, il a du vécu. Hein, il a du vécu, le mien, il n'est pas neuf, même au niveau de la boîte, là, un tout petit peu abîmé. Mais les cartes sont nickel, hein. Après, voilà, la boîte, c'est rien. Ce n'est qu'une boîte, et puis on peut mettre des pochons, etc. Toujours le petit booklet, le petit livret de chez Lo Scarabeo, où c'est traduit en plusieurs langues. Toujours un tirage, évidemment. Alors, moi déjà bien, en fait, aller lire en anglais dans l'introduction, parce qu'en français, des fois, c'est pas la même chose. Donc ça, je vous conseille de faire au cas où, si vous avez des jeux Lo Scarabeo et que vous savez parler anglais, c'est d'aller voir, en fait, en anglais, s'il n'y a pas des infos supplémentaires. Alors, donc voilà, c'est as above, c'est au ciel en fait, hein, comme je vous l'avais dit. Donc ce tarot reflète cette compréhension magique du principe au ciel comme sur la terre. Euh, euh, Enfin voilà, donc oui, on va avoir des cartes sur les éléments, sur l'astrologie, sur les cristaux. Il est beaucoup plus spirituel, c'est comme je vous l'avais dit. On a le tirage, c'est un tirage sur la nouvelle lune en fait, pour la nouvelle lune. Donc ça c'est toujours intéressant. Il est bien fait ce tirage-là. Voilà. Donc ça c'est pour ça que quand j'ai corné, c'est que je dois aller voir. Et là j'ai corné toutes les pages. Si j'ai corné toutes les pages, c'est parce que j'ai sûrement trouvé que oui, il y avait des choses intéressantes pour chaque phrase en fait. C'est-à-dire que moi les livrets, je vais les voir que si ça m'intéresse, si ça peut m'apporter quelque chose dans ma vie, si c'est une bonne piqûre de rappel, si c'est quelque chose de poétique, si c'est quelque chose que je peux mettre en pratique. Si c'est juste une signification banale avec quelques mots-clés, je ne vais pas y aller. Mais ici, c'était très intéressant parce qu'en fait, les arcanes majeures sont reliées, pas toutes,
mais avec les sabbats, avec les différents sabbats. Donc on a Mabon, on a Yule, Ostara, Imbolc, Samhain, Samhain, Lita, voilà. Donc puis avec le feu, pour le feu, on a toutes les planètes, Pluton, Neptune, Saturne, etc. Et c'est vraiment très bien fait. Pour l'air, on a tout ce qui a trait au rêve, à la pendule, à la voyance, au présage, à la chiromancie. Ensuite, pour l'eau, on a la guérison, le calice et la tamée, Aphrodite, Lakshmi. Donc on a des déesses. C'est franchement très bien fait. Et ensuite, pour la terre, on a tout ce qui est terrien, donc les pierres, les cristaux, la vie végétale, la plage, le corps humain, les cascades, les montagnes. C'est super bien fait et c'est pour ça que j'avais corné toutes les pages. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le montrer dans l'ordre. Le dos est presque identique à l'autre, sauf que c'est les couleurs qui changent. Je pense qu'on était dans quelque chose de plus verdoyant et ici de plus bleu, de plus céleste. Donc voilà. La bordure, moi, ne me gêne absolument pas parce qu'elle est très très fine en fait. Donc voilà, c'est pas une bordure qui me dérange. Et puis j'arrive à travailler avec les bordures pour ma part, donc voilà. Même si esthétiquement pour certains jeux, je vous avoue que j'ai bien envie de couper les bords, mais j'ai tellement de jeux que si je commence à en faire un, je vais vouloir faire les autres et puis je vais perdre du temps. J'ai autre chose à faire que de découper pour moi. Voilà, découper les bords de mes tarots, donc je les laisse tels quels. Voilà. Faudrait peut-être, je dis pas, il y en a peut-être un ou deux que je ferai, mais voilà. Eh ben c'est parti, hein. C'est d'une beauté, mais j'adore, juste j'adore. Je sais pas s'il fait le focus. Je ne sais pas. Donc ben, ça glisse super bien. Les cartes, le scarabéo, elles sont de bonne qualité, moi je trouve. Donc là on a les planètes. On a Mars ici, je crois. Ben, c'est génial, et puis même pour les lire intuitivement, si vous aimez bien ça, ben, vous allez adorer. J'adore regarder tous les symboles de bonheur avec le trèfle, le chat noir, l'argent tombé par terre, c'est des signes de chance, j'adore. Enfin, j'ai vraiment kiffé. Au début, je me souviens, j'ai juste kiffé de travailler. On a Jupiter ici. Avec ce deck, c'était juste de la bombe. Quand je l'ai découvert, c'était de la bombe. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est de la bombe. J'ai la même sensation, en fait, quand j'ai ce jeu en main et que je regarde là avec vous les cartes. J'adore. J'adore ce jeu. C'est quelque chose de fou comme je l'adore. Et c'est pareil pour son frère, hein, on va dire. C'est pareil pour son frère. J'adore, j'adore. Il est un peu plus sombre par moment, celui-ci. Il nous permet de travailler un peu plus notre côté ombre. Et encore, c'est pas non plus... on va travailler notre côté ombre de façon puissante. Non, ça va encore, ça va encore. Il va nous révéler beaucoup de choses, hein, mais pas de façon brutale, voilà. Pas non plus en douceur. Mais de façon bien directe, bien claire, bien précise. Ça, c'est la carte que j'apprécie peut-être un peu le moins. Ouais, à chaque fois que je la vois, je me dis bof, je sais pas, le visage me plaît pas trop. Voilà. Je fais un peu ma difficile. Non, mais vous savez bien, moi, c'est vrai que ça m'arrive rarement de titiller sur quelque chose, sur le format, sur les bordures, sur la tranche. Je suis pas comme ça. Je suis tellement contente en fait de pouvoir travailler avec un jeu, de l'avoir entre mes mains, de savoir qu'il va m'apporter plein de choses, que je m'attarde très rarement sur ce genre de choses. Voilà, je le signale dans les vidéos, ben voilà, par exemple ici c'est vrai, il n'y a pas de tranche par exemple, ça glisse bien, donc voilà, je vais vous montrer que ça va bien. Je vous dis que la qualité des cartes, elle est top, vraiment, voilà, le scarabéo, voilà, c'est nickel. Mais vous voyez, je m'attarde jamais dessus, quoi, c'est pas moi qui vais mettre 3 plombes à vous montrer une carte. C'est pas mon truc, hein, vous me connaissez. Après, je ne
dénigre personne pour les personnes qui font ça, qui prennent leur temps de présenter tout ça convenablement. J'adore quand je regarde les vidéos, ben voilà, je regarde avec voilà, avec bienveillance, avec gentillesse, il n'y a pas de souci, c'est juste que moi, dans mes vidéos, je m'attarde pas sur ça parce que, voilà, je vais vite là-dessus, je trouve que le plus important, c'est tellement les cartes, les illustrations, le travail qui a été fait, l'énergie, le temps qui a été donné à ça, l'amour, que c'est tout ce qui compte en fait, et que pour moi, ben, voilà, du moment qu'il se déchire pas quand je le mélange, voilà, ça me dérange pas. C'est plus ça. Donc ça, j'ai oublié de retirer la carte. Oui, c'était la carte de présentation. Une carte en plus, quoi. Ah, ben d'ailleurs, il y a aussi celle-là. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? Ça aussi, c'est la carte de présentation. Ça, c'est bien parce que c'est des cartes un peu en plus que vous pouvez utiliser pour décorer vos livres, quand vous faites du journaling. Vous voyez, vous prenez un journal, vous écrivez dans votre bouquin. Vous pouvez à la limite utiliser, la coller, voilà. Parce que c'est une carte en plus, donc ou l'utiliser en tant que marque-page. Ça, c'est génial, ça. Moi, j'aime bien. Donc voilà, n'allez surtout pas croire que je n'aime pas quand on présente un jeu plus en détail et qu'on s'arrête sur les détails de la qualité des cartes, etc. Non, au contraire, j'aime bien, je regarde. Si vraiment la qualité des cartes ne me plaît pas, je pense pas acheter le jeu, quoique. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je préfère pas m'attarder dessus parce que c'est pas ce qui m'intéresse en fait. Donc voilà. Neptune. Puis j'aime bien ce jeu, on retrouve de tout et ça j'adore. Quand un deck est diversifié, vous savez bien, moi ça c'est un truc qui m'attire. Les différentes cultures, différentes religions, voilà une grande diversité, beaucoup de couleurs, là les éléments, les planètes, etc. Il est tellement riche que ça m'attire. Est-ce que vous avez vu la carte? Parce que moi je l'ai peut-être du coup un peu zappé. Il y a une carte de tarot. Bon tant pis, je vais essayer de... Il y a une carte en fait où ils utilisent, donc on a par exemple la chiromancie, et il y a également aussi le tarot en fait qui est utilisé, on le voit dans les cartes, vous l'avez peut-être vu vous, mais comme moi je parle en même temps, j'ai pas fait attention, on a les sapèques. Je sais pas, moi je trouve ce jeu génial, dites-moi ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez par rapport à ce jeu, si vous l'aimez bien, si vous préférez l'autre, voilà. Ah oui, voilà, elle est là. Donc oui, j'ai dû vous la montrer. Tire les cartes, j'adore. C'est trop bien, trop bien. Franchement, c'est un deck que j'adore. Les constellations. C'est super, je trouve ça magnifique. On a Artemis ou Athéna. J'hésite. Athéna. On a Vénus. Ah non, c'est juste génialissime, quoi. Ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup les deux. J'aime beaucoup travailler avec les deux. Ils m'apportent beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de maturité dans ces jeux. Il y a beaucoup de... C'est très intéressant, en fait, c'est très diversifié. Et voilà, c'est tout ce que je peux attendre d'un deck. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez son frère. Je dis son frère, mais bon, on se comprend. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.